J'ai toujours rêvé de savoir ce que ça ferait d'entrer dans mon jeu préféré et de devenir une vraie légende avec le meilleur look. Dans un monde créé par un ordinateur et où je n'aurais aucune limite, tout serait génial. Cependant, ce n'est pas le cas du protagoniste de l'histoire, Dawn, qui a été choisi au hasard par un jeu. Et il a fini comme ce petit et faible monstre ou gobelin sauvage. Bien que tout cela ait une explication, c'est que pendant que Dawn profitait de son jeu vidéo préféré dans la vie réelle, appelé Tianqin, il passe l'après-midi dans une partie assez normale avec ses camarades, où ils ont pour mission d'éliminer des milliers de slimes de niveau 1. Cependant, comme c'était ennuyeux de les tuer un par un, le prota, chef, conçoit une stratégie visant à attirer les petites créatures avec de l'appât pour les éliminer d'un coup. Et c'est tellement efficace que, dès l'après-midi, ils ont déjà terminé la mission de rang 31. Le problème pour Dawn, c'est que lorsque chacun reçoit son coffre, les autres reçoivent des armures ou des objets. Le prota ne trouve que le message du jeu l'invitant à faire partie de ce monde. Il pense donc que c'est une blague, mais lorsqu'il rejette le message, il finit par être aspiré par un vortex qui l'emmène dans une autre zone de la carte. Mais pas comme un joueur, mais comme la créature PNJ la plus faible de tout ce monde fantastique. Et avec la surprise que, n'ayant pas d'inventaire, il ne peut pas retourner à sa vie réelle, tout est un chaos pour lui. En plus, maintenant, il ne peut même pas vaincre un seul slim de niveau 1. Malgré tout, le prota est un stratège expert avec toutes ses années d'expérience dans le jeu. Il a quelques astuces, comme pousser ses joueurs novices à combattre les gobelins qu'il ne peut pas battre lui-même. Pendant ce temps, il se contente de récupérer l'expérience grâce aux assistances, c'est-à-dire pour avoir initié le combat. C'est ainsi qu'il atteint le niveau 2, ce qui est rare pour ce type de PNJ. Il parvient même à recruter quelques sbires, y compris le slime qu'il a vaincu. Ainsi, l'apparition de cette anomalie attire l'attention des joueurs de la capitale. Plus précisément, le chevalier que nous avons vu au début et qui s'occupe d'humilier Dawn et de le tuer à plusieurs reprises, c'est pourquoi le nouvel objectif de Dawn est de devenir assez puissant pour vaincre le chevalier. C'est pourquoi pendant son séjour dans la forêt, il s'occupe d'éliminer toutes sortes de bêtes pour augmenter ses statistiques, atteignant même le niveau 20 accompagné de gobelins. Cependant, il sait que son avenir se trouve en ville, mais pour l'instant, il ne peut pas y entrer. Car il reste un PNJ, il doit donc chercher un autre moyen. Pendant ce temps, nous faisons la connaissance de la fille de la série Link. C'est une nouvelle joueuse avec laquelle nous découvrons l'immense arbre de compétences du jeu, et où elle décide de devenir invocatrice de niveau 1. Cependant, pour une raison que nous ignorons, ou peut-être pas, les PNJ de la forêt deviennent beaucoup trop puissants pour ces débutants. Tout cela parce que le protagoniste est en train de former une communauté de squelettes, de gobelins et d'autres créatures à qui il fait monter de niveau, les rendant forts et intelligents. Même dans des quêtes qui étaient exclusivement conçues pour les joueurs, Dawn est en train de tout casser. Et le jeu, même si c'est parfois étrange, maintenant le protagoniste a son escadron et gagne beaucoup d'argent avec lui. Mais ici, il décide de laisser les PNJ évoluer par eux-mêmes, il prend sa part des gains et cherche une autre façon de devenir le plus fort. Mais maintenant en ville, il tombe justement sur le terrain des invocateurs, où se trouve la petite, une débutante qui ne comprend rien. Alors Dawn, en voyant cela, décide de l'utiliser pour ses plans. Comme c'est un PNJ, il fait que la fille l'adopte par accident. Au début, elle refuse, mais il comprend ensuite la situation. Le protagoniste a beaucoup de sagesse sur le jeu, ce qui pourrait aussi lui être utile, sans savoir que cela arrange parfaitement le protagoniste, qui a maintenant une maîtresse grâce à qui il peut entrer dans le royaume. Même à sa manière, Dawn se rend compte qu'il peut plutôt bien s'entendre avec cette fille. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas encore qu'ils sont surveillés par ce duo mystérieux qui semble puissant. Mais pour l'instant, ils continuent avec leur objectif, qui cette fois est de monter de niveau le plus rapidement possible. Mais d'abord, Donna décide d'aller au temple des professions, où il échange son PNJ gobelin contre un vampire. Évidemment avec une apparence plus imposante, mais avec un nouveau message du système lui disant que tout ce qui se passe est décidé par quelqu'un d'important dans le jeu, ce qui le laisse pensif. Pendant ce temps, le duo mystérieux d'avant, avec une autre apparence. Ils essaient de convaincre Link que le prota ne fait que l'utiliser, et qu'une fois qu'il aura obtenu ce dont il a besoin, il va se débarrasser d'elle. Cependant, cette fille est assez naïve et se contente d'être attristée. Mais c'est ici que Dawn, avec sa nouvelle apparence, non seulement clarifie ses intentions à la fille, mais lui jure aussi de ne jamais l'abandonner. Donc mauvais point pour le duo mystérieux. Alors pour le moment, les protagonistes profitent un peu de la ville, jusqu'à ce qu'ils tombent sur un examen pour choisir les plus forts du royaume. Et pourquoi ne pas remporter quelques récompenses? C'est quelque chose qui attire l'attention de Link, qui se sent maintenant en confiance avec Dawn comme animal de compagnie. Le problème, c'est que lorsqu'ils vont s'inscrire, le chevalier et objectif du protagoniste apparaît pour essayer de rabaisser Chica et de l'emmener dans son groupe,
ce à quoi le protagoniste prend sa défense. Même si elle reste un animal de compagnie, elle défie donc le chevalier, dans un combat où, avec son nouveau niveau 34, elle le bat complètement. En fait, il perd tout le respect de la ville, car son ennemi n'est rien d'autre qu'un PNJ. Donc la vie semble s'améliorer pour les protagonistes, et encore plus lorsqu'ils sauvent cette blonde assez grincheuse. Celle-ci le récompense avec un manuel qui contient les meilleures réponses pour l'examen à venir. Mais avant cela, on voit comment Link s'attache de plus en plus au protagoniste, qui pour elle reste un personnage virtuel, mais elle commence quand même à découvrir des choses chez lui qui lui plaisent. Comme le fait qu'il soit le chef d'une communauté de bêtes qui, en ce moment, progresse énormément dans la forêt. En seulement 3 jours. Donc Don met la fille à l'aise même s'il n'a pas l'intention de lui révéler qu'il est aussi un joueur et qu'il ne le peut pas non plus. Il pense qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui attendent son retour dans le monde réel, mais sa famille est ravie de sa disparition. Au travail, il est plus remplaçable que d'autres, mais il est compétent et laisse la fille à ses subordonnés pour l'instant. Pendant ce temps, il utilise ses compétences de vampire pour gagner des niveaux, tâche de plus en plus facile, c'est pourquoi il s'aventure quelques jours en forêt. Et nous avons un problème avec Link qui se sent abandonné par le protagoniste même lorsqu'elle quitte le jeu et retrouve son ami. Dans la vie réelle, elle lui raconte qu'il y a un PNJ dans son jeu préféré qu'il ignore. C'est assez fou, mais ça ne laisse pas cette fille tranquille. Mais évidemment, quand elle revient dans le jeu, le protagoniste finit son entraînement. Elle cherche rapidement Link pour lui expliquer tout ce qui s'est passé, et au passage, elle lui donne quelques objets précieux qu'elle a récupérés sur les bêtes les plus puissantes. Et ici, après tout le processus d'inscription, les protagonistes reçoivent un message leur disant qu'ils ont été acceptés et qu'en plus, ils sont à la 8e place des plus puissants. En effet, même si la fille est au niveau 10, le protagoniste dépasse le rang 40, cela finit donc par les aider, car les gens qu'ils commencent à rencontrer le sous-estiment à cause de son apparence. De plus, à l'entrée de l'endroit, ils tombent sur la blonde d'avant qui s'avère aussi être une guerrière importante avec des bras mécaniques. Mais ici, ils sont accueillis à l'événement par le légendaire Maître King, qui est plus raide que n'importe qui, mais c'est le plus puissant de la zone. On leur explique donc comment cela fonctionne. L'examen consiste en 3 épreuves, une de collecte, une d'habileté et la dernière d'invocation. Pour cela, malgré le fait d'avoir d'aussi grandes équipes comme rivales et d'appartenir à des familles aussi importantes. Le protagoniste décide de s'occuper seul de la collecte d'une sorte de queue, tandis que les filles s'occupent de l'épreuve d'habileté, où la blonde semble être la plus utile grâce à ses bras mécaniques. Le problème, c'est qu'ils sont toujours observés par le duo étrange d'avant, qui cette fois-ci s'en prend au protagoniste. Mais cette épreuve s'avère être une promenade de santé. Paradon, avec son niveau 60 en tant que bête, atteint rapidement les objectifs nécessaires, car non seulement il a de la force, mais aussi de meilleures stratégies. Alors, avec un peu de temps libre, il décide de gagner un peu d'argent. Alors il commence à harceler d'autres joueurs, leur vendant l'opportunité de passer l'épreuve, mais à des prix excessifs. Cependant, cela finit par marcher pour lui, car il semble menacer ses clients potentiels. Même le chat mystérieux finit ici, qui se fait également arnaquer. Pendant ce temps, les filles essaient d'utiliser leurs compétences pour obtenir les engrenages, dans une épreuve qui consiste à assembler différents artefacts. Donc le problème est plutôt bien géré par monsieur. Après avoir rempli le compte de sa propriétaire avec des pièces d'autres personnes, il tombe sur un rival qui faisait exactement la même chose. Puisque, selon les règles, cet acte n'est pas interdit, il est juste dégoûtant. Alors que l'on pensait qu'ils allaient avoir une grande bagarre pour garder les clients, il s'avère qu'à la dernière minute, ces deux-là finissent par s'allier pour voler encore plus, en utilisant des stratégies et des mises en scène pour convaincre les gens d'acheter des objets dont ils n'ont même plus besoin. Ainsi, tout ce succès et cette demande font du protagoniste la vedette. Il commence à attirer l'attention des grands acteurs de la région qui, sans trop comprendre, accordent leur respect au protagoniste pour ce qu'il accomplit. Bien qu'il ne soit qu'un simple PNJ, la mascotte d'une participante, il attire même l'attention de ce que nous connaîtrons plus tard comme les divinités des ténèbres. Le fait est que parmi ces grands joueurs, ils reçoivent la visite de la millionnaire qui souhaite acheter des objets de l'épreuve. Et elle finit par tout emporter, car à ce stade, le prix ou l'argent n'ont plus d'importance pour elle. Cela dit, elle est charmée par la personnalité du protagoniste, et comme objectif personnel, elle souhaite à un moment donné l'acheter comme animal de compagnie. Cependant, Don n'est pas le seul à voler des objets dont les autres ont besoin. En effet, Jean, qui est l'autre membre du duo mystérieux, garde pour lui des engrenages de la deuxième épreuve, empêchant ainsi les filles d'avancer. De plus, il ne tarde pas à saboter aussi le protagoniste, montant ses propres clients contre lui. En effet, un seul n'est pas un problème pour le héros, mais s'ils se rassemblent tous, c'est un chaos total, difficile à contrôler.
Donc, Don n'a pas d'autre choix que de s'enfuir avec son nouveau compagnon. Maintenant que la première épreuve est finie, il fait face à Lynn, une horde d'ennemis derrière lui, pendant qu'elle découvre toutes ses mauvaises actions. Son invocation grâce à Juan lui-même qui essaie à nouveau de les séparer. Cependant, cela ne fonctionne pas car cette fille est très loyale. De plus, le protagoniste profitant de la zone dégagée parvient à éliminer plusieurs ennemis car ses capacités physiques sont bien supérieures. En plus, ses pouvoirs de vampire lui facilitent beaucoup les choses, même s'il se fait réprimander à la fin. L'important, c'est que les filles ont presque terminé les inventions de la deuxième épreuve. Donc, pour ne pas gêner, Don laisse l'ours avec ses amis, pendant qu'il emmène tous les types qui les poursuivent dans une zone éloignée. Il enquête même pour savoir qui est l'auteur de tout cela. Mais malheureusement, il ne le découvre pas à temps et lorsqu'il est acculé par une bande d'ennemis, Juan, de façon astucieuse, change de camp et commence à gagner la confiance du protagoniste. Parce qu'il est fort et parce qu'il veut d'une certaine manière l'intégrer à sa propre équipe. Et lorsque Don, après avoir mis une raclée aux autres participants, se retrouve sans énergie, Juan saute pour le sauver, lui proposant qu'en échange de son sauvetage, il rejoigne son équipe. Mais Don n'y réfléchit même pas et refuse l'offre parce qu'il est engagé envers l'un. C'est quelque chose que Juan ne supporte pas. Et il vend automatiquement le protagoniste, l'abandonnant sans énergie face à de multiples ennemis. Tout comme l'un qui a des problèmes, car ils veulent qu'elle soit la propriétaire. Escroc. Cependant, et même si cela semblait être la fin pour les protagonistes, les choses ne peuvent pas se terminer ici. Et l'un invoque le slime qu'elle a obtenu dans le village des gobelins, qui semble inoffensif et ridicule en combat. Mais il prend rapidement la forme du culturiste le plus musclé qu'on puisse imaginer. Il prend le contrôle grâce à sa force, montrant que la jeune fille a vraiment de la chance. Tandis que le protagoniste résout tout en choisissant simplement de retourner chez sa propriétaire. Les avantages d'être un PNJ, Juan est maintenant victime de son plan. Il déteste non seulement Don, mais aussi lui pour les avoir trahis. Donc le protagoniste revient avec son équipe et il s'organise pour éliminer tous les ennemis, ce qui est un succès. Et cela se termine par l'épreuve de mécanique, même avec des créations assez étranges. Mais l'important, c'est que c'est valable. Et à cet instant, la femme de l'ours apparaît. C'est cette jolie fille qui s'occupe de l'épreuve d'invocation de sceau. Comme ils sont en groupe, ils accomplissent les 3 tâches, ce qui convient à tous. C'est alors que Don découvre que les espions étaient le chat et Juan. Assez lent, mais le fait est que le groupe obtient la 2e place à ce premier examen. Et un après-midi à la plage où ils peuvent se reposer. Et pourquoi ne pas flirter un peu? Encore une fois, la millionnaire veut acheter le prota, même s'il refuse tout son argent. Le fait est qu'ici, ils attendent la 2e épreuve qui se déroule la nuit avec les 50 qualifiés. Elle se présente à tous comme le jeu typique Among Us avec quelques missiles. Et en plus, chacun a son identité, assassin, victime ou héros. Pour l'instant, le protagoniste sait qu'il doit chercher les meilleures alliances et ne faire confiance à personne, car des surprises sont possibles. Comme avec Juan, qui a aussi réussi et se retrouve parmi les qualifiés. Donc pour l'instant, il a un nouvel objectif, affronter la dernière épreuve, pour voir qui remportera les grands prix que tout le monde convoite, mais qu'une seule équipe pourra obtenir. Ainsi, l'un commence avec un rôle de voyant, ce qui lui permet de connaître l'identité de certains joueurs. Et comme ce couple a quelques problèmes avec le chat de la première partie, c'est le premier qu'il découvre comme l'un des tueurs. Donc Don profite de la situation pour se venger. Et même si l'ennemi se révèle très insaisissable lorsqu'il est acculé, il utilise toutes ses compétences de ninja. Mais Don est bien plus fort, même avec des alliés de son calibre. Alors, avec l'aide du slime injecté par Lynn, il le capture. Et après avoir un peu joué avec lui et obtenu les informations, puisque comme nous le savons, il est un sbire de Yegu, qui a trahi le protagoniste et semble encore cacher beaucoup d'autres choses. Mais ils ne trouvent pas grand-chose avec le chat et ils en finissent simplement avec lui, l'éliminant de la compétition. Bien qu'il ne disparaisse pas du jeu, il reste comme un spectateur fantôme, racontant tout ce qui s'est passé avec Don à son chef. En fait ici, les protagonistes retrouvent leurs équipes qui, de leur côté, ont également éliminé d'autres assassins, leur donnant des points pour avancer dans le classement. Alors Yegu ne perd pas de temps et cherche à s'allier. Il est le représentant de l'une des familles les plus importantes de ce monde, qu'il essaie de convaincre avec des informations sur les protagonistes et d'autres joueurs proches. Cependant, il n'accepte pas pour le moment.
Et c'est là que, par hasard, il tombe sur le protagoniste, dont il doute dès le premier instant qu'il soit un imposteur et décide de l'attaquer. Alors, en sentant l'aura meurtrière de l'albinos, il met Lee en sécurité et décide d'entrer dans le combat. De manière astucieuse, puisqu'il mentionne le nom d'un sort explosif, qui s'avère finalement être une barrière de glace, ce qui déroute son adversaire et lui donne un peu de temps pour que le couple puisse s'échapper. Cependant, cela décourage un peu le protagoniste, qui ne s'attendait pas à se sentir aussi acculé par un adversaire. Et c'est l'un qui le motive, en plus de lui montrer toute la loyauté qu'elle lui porte. Et justement, le côté stratégique du protagoniste intéresse son supérieur, qui veut maintenant les recruter dans son équipe. C'est ainsi que nous arrivons au lendemain, où toute l'équipe se réunit. Même s'ils ont de bons atouts, ils savent qu'il leur manque quelque chose. C'est alors que 2 joueurs que nous avions vus il y a longtemps apparaissent, voulant rejoindre l'équipe. Après avoir fait connaissance, la fille se révèle être très sérieuse et concentrée. Et l'autre est un idiot qui confond Dawn avec sa mère, ce qui est assez étrange. Donc, cette loyauté pourrait leur être utile plus tard, complétant ainsi l'équipe de combat. Son rival apparaît alors et propose, avec arrogance, une place dans son équipe au protagoniste. Puisque selon le classement, ce type est en première position avec presque le double de points du deuxième. Que sont les protagonistes? Mais c'est là que la blonde intervient pour faire comprendre à l'albinos qu'il se moque de son score. Surtout parce que cela peut changer, et l'héritier n'est qu'un joueur comme les autres. Donc Dawn intervient pour calmer les choses et accepte de parler avec lui. Lequel, malgré son ego, cherche vraiment à ce que le héros rejoigne la guilde, ce qui n'est pas une mauvaise option vu son importance. Mais lorsqu'il s'agit de se soumettre et de suivre des ordres, Dawn, avec sa confiance habituelle, finit par refuser. Et c'est ici que l'héritier lui montre sa carte maîtresse, qui est l'une des armes légendaires du jeu. C'est la première que nous voyons. Et il s'agit d'objets spéciaux que l'on obtient au niveau les plus élevés. Il le sait parfaitement, et même s'il essaie de rester indifférent, il sait que son équipe est désavantagée. Alors, avec l'aide de la motivation de certains de ses coéquipiers, il commence à élaborer un plan pour les sortir de cette situation compliquée. Pour cela, de façon mystérieuse, il cherche quelques alliés. Il commence donc par parler avec la millionnaire, qui, bien qu'elle soit toujours intéressée à acheter le protagoniste d'une manière qui devient même obsessionnelle. La seule chose que Dawn parvient à lui proposer, c'est une alliance, où elle lui prête quelques-uns de ses guerriers, et le protagoniste se charge de lui trouver un animal de compagnie aussi rusé que lui. Ils parviennent donc à un accord. Mais voici la surprise. Dawn finit par proposer une trêve au fameux Yegu lui-même. Remarquant dès le premier instant la fausseté des deux, aussi bien pour laisser les problèmes derrière eux que pour les accords qu'ils pourraient conclure. Cependant, ils unissent finalement leurs forces pour préparer une embuscade contre leur adversaire, où Dawn facilitera les choses pour que le chef maléfique soit le premier du classement, ce qui, évidemment, cache un piège. Mais bon, à la fin de la réunion, le protagoniste cherche un allié de plus, qui n'est autre que Zen, un autre héritier des familles les plus importantes et rival éternel de son adversaire, qui possède aussi sa propre arme légendaire. En tant que prêtre, il lui offre une proposition semblable à celle faite à Yegu, révélant ainsi les intentions du protagoniste. En tout cas, son désir de vengeance le pousse à accepter, donnant ainsi forme au plan de Dawn qui sera exécuté cette même nuit. Il se retrouve donc avec lui sur la plage, entamant un combat assez inégal à cause de l'épée de l'ennemi. Cependant, il possède des niveaux dont il ne peut utiliser que le premier, étant si jeune. Ainsi, le protagoniste commence à utiliser son répertoire de techniques au combat. Non seulement avec son apparence de vampire, mais aussi comme elfe squelette, il peut séparer des parties de son corps. De plus, l'équipe qu'ils ont réunie finit aussi sous ses ordres. Et justement, près de l'endroit, Zen est en train de charger son arme, qui n'est autre que la boîte de Pandore. Donc il s'en rend compte, et sachant que c'est la seule chose qui peut contrer son épée, il décide de mettre fin au rituel. Cependant, chaque membre de l'équipe rejoint le combat, et même s'il essaie d'utiliser son épée au dernier moment, le nombre d'alliés est trop important. Le slime de Lynn finit par sauver la situation. En laissant le pouvoir de la boîte de Pandore se libérer, cela donne à Zen une augmentation temporaire de puissance, avec laquelle sa force n'a plus aucun sens. Ainsi commence le combat décisif entre les chefs des familles les plus importantes, à un niveau si élevé que le protagoniste ne peut qu'aider, avec quelques attaques qui finissent par énerver son adversaire, qui libère le sceau de son épée, ce qui le rend encore plus puissant, mais lui fait perdre la raison. C'est pourquoi il attaque le protagoniste avec une telle rage qu'il oublie tout le reste. Et même si Dawn finit grièvement blessé,
au point de risquer sa vie, cela faisait déjà partie du plan. Et l'un apparaît comme sa maîtresse pour lui donner la vitalité qui lui manque. Ce qui, avec cela, son attaque de glace donne à Sen l'occasion parfaite de porter le véritable coup final, qui élimine complètement son adversaire de la compétition, qui, dans ces derniers instants, ne peut que reconnaître la compétence de celui qu'on appelait le PNJ le plus faible. Cependant, même si l'ordre du classement change, il ne sera révélé que le lendemain. Là, à la surprise générale, Yegu se retrouve en première position, lui qui, comme on le soupçonnait, avait son propre plan en tête. En effet, Sen, après avoir utilisé la capacité de sa boîte, se retrouve totalement vulnérable, ce que Yegu savait déjà. Il ne perd pas une seconde pour l'attaquer par surprise et s'emparer de tous les points, car le chef maléfique est aussi l'un des imposteurs dans cette épreuve. C'est quelque chose qui surprend tout le monde, mais pas tellement le protagoniste, qui s'attendait à un résultat similaire. Cependant, ils doivent encore agir. Alors Dawn rassemble son équipe, où tout le monde s'attend à ce que Yegu se cache pour protéger ses points. Cependant, le prota sait que les choses seront différentes, car toute l'équipe qu'il a réunie. Et en additionnant les points de chaque membre, ils ont le même niveau que le numéro 1 du classement. Donc, il est probable que ce type ne rate pas l'occasion d'assurer sa victoire en gagnant quelques points de plus. Donc, le prota a déjà une nouvelle idée, et il commence à raconter un plan d'embuscade contre Yegu, tandis que son subordonné l'écoute, ce qui est fait exprès pour qu'il transmette une fausse information à son maître. En plus, Dawn s'assure qu'il croit que l'un a un rôle de victime et que ses points sont les plus précieux. Ce qui est important pour la suite, car dans la nuit, Yegu ne peut plus attendre et après avoir appris le plan de Dawn, il décide de les attaquer. Ou, dans un premier temps, nous avons un combat assez équilibré, pendant que le protagoniste fait un peu semblant de protéger l'un, ce qui pousse l'ennemi à s'intéresser davantage aux points de cette fille et à montrer plus de sa puissance. Il semble retenir sa puissance, éliminant la plupart des joueurs et s'occupant même de la force brute du slime. Ainsi, l'un se retrouve assez acculé, ce qui fait toujours partie des plans du protagoniste. Dawn utilise alors son meilleur niveau en attaque et en stratégie. Alors que Yegu paraît tout maîtriser, le héros surprend en reprenant son apparence d'autrefois. Il sépare des parties de son corps comme s'il s'agissait d'un squelette, et avec celle-ci, lors d'une attaque surprise, il semble vaincre l'ennemi. Cependant, évidemment, cela ne s'arrête pas là. En effet, l'imposteur est bien plus fort que prévu, avec une dague qui non seulement change de forme, mais qui est aussi indestructible. Il ne lui est donc pas très difficile d'éliminer tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Et qu'en est-il des plus forts, hein? Il les enferme dans une cage fabriquée justement avec la troisième arme légendaire que le type cachait, et qui soumet complètement ceux qu'elle touche. Ainsi, à ce moment-là, Link se retrouve sans défense, mais heureusement, la blonde apparaît juste à temps pour gagner un peu de temps, mais elle finit gravement blessée à cause de cela. Alors ici, ceux qui étaient enfermés se motivent, et en utilisant la force brute, parviennent à sortir de la cage. Même s'il y a quelques sacrifices, surtout le grand costaud. Le prota arrive à temps pour la bataille, où il empêche qu'on attaque sa maîtresse. Il découvre même l'identité de Yegu, qui, à la surprise générale, a la même apparence que le prota. Cela distrait Dawn et laisse Link avec une blessure mortelle, ce qui semblait donner une victoire évidente à l'ennemi. Mais voici la surprise, car selon les règles, les assassins ne peuvent pas s'attaquer entre eux, et la fille était en fait une imposteur tout ce temps. Donc Yegu, qui ne savait rien de tout cela, finit par être pénalisé. Et toutes ses statistiques sont réduites à 50%, le laissant dans un état très vulnérable où il finit par perdre tous ses points, laissant ainsi le prota et sa maîtresse comme les numéros 1 incontestés de l'épreuve. Cependant, tout n'est pas rose, car à la dernière minute, Yegu en profite pour dire quelque chose compromettante sur le monde réel du prota, comme si elle le connaissait en rapport avec ses parents, qui ne l'aiment pas, et son travail où il a été remplacé un jour après. Cela le laisse pensif, surtout avec l'arrivée de Liyue, troisième héritière des grandes familles du jeu, et qui semble vouloir attaquer le protagoniste alors qu'il ne reste que 30 secondes avant la fin, donc le protagoniste décide de protéger son score. Nous traversons une transition confuse sans comprendre ce qui s'est passé, et nous arrivons directement à la publication des résultats, où effectivement les protagonistes sont les gagnants de l'épreuve d'admission. Ce qui est assez surprenant pour un duo qui était essentiellement le plus faible et le plus déséquilibré de tout le tournoi. Ils remportent ainsi l'entrée à la Grande Académie des Guerriers et un indice pour atteindre la fin de ce jeu de réalité virtuelle. Cependant, le prota décide de ne pas garder cette information pour lui et la révèle à tout le monde, car pour lui, c'était plutôt une victoire collective. Lorsqu'il lit le parchemin, un poème confus, il remarque une marque identique à celle reçue lors de sa réincarnation en tant que PNJ. Nous ne voyons donc que des questions, en plus de ce qui s'est réellement passé avec Liyue. En effet, la jeune fille, dans les derniers instants, n'a pas attaqué le protagoniste, mais lui a imposé un pacte,
l'obligeant à une rencontre après la cérémonie. Et c'est ici que cette fille commence à nous donner des indices sur ce qui se passe, car elle fait d'abord partir l'un. C'est la seule véritable joueuse parmi les 4, car les autres sont des PNJ, y compris entre guillemets le protagoniste, ce qui ne plaît pas vraiment à la jeune fille. Mais bon, allons à la réunion où l'IE, qui est totalement un personnage du jeu, commence à parler de détails du monde réel comme si elle le connaissait. Elle raconte qu'autrefois, elle s'occupait d'un couple de joueurs. Pour les PNJ, ce sont des voyageurs venus d'autres mondes, connectés ou non selon leur envie. Cependant, elle s'est attachée au couple et les voyant se connecter moins souvent, elle a eu des soupçons. Jusqu'au jour où elle a découvert que l'un des deux était mort dans la vie réelle. Pour elle, c'était confus. Selon les règles de son monde virtuel, il aurait simplement dû réapparaître comme tout autre PNJ. Mais elle a compris, en entendant les pleurs de la jeune fille, qu'il parlait de choses totalement différentes, d'un monde où l'on n'a qu'une seule vie. Alors, avec l'aide d'autres PNJ et du groupe de chefs de l'obscurité que nous avons déjà vu, ils ont découvert qu'il s'agissait d'une réalité différente. C'est pourquoi tous ces personnages du jeu ressentent une grande curiosité. Et encore plus avec le Prota, qui est un humain réel, réincarné en PNJ. Ainsi, l'idéal de cette fille est de réunir une équipe avec laquelle tous ces personnages pourraient voyager vers l'autre réalité. C'est problématique pour le Prota, car cela pourrait être sa sortie, mais non. Avant d'accepter, il garde simplement cette information. Et maintenant, il doit aller plus en profondeur sur ce qui se passe, afin de pouvoir sortir une bonne fois pour toutes de cette réalité virtuelle qui semble impliquer les créateurs du jeu. Donc pour le moment, Dawn et son groupe ne peuvent que continuer à gagner des niveaux et à progresser dans ce jeu de fantasy. Après le succès de la première partie de l'humain, enfermé dans son jeu préféré, et qui finit comme le gobelin le plus faible. J'apporte la suite pour ceux qui apprécient cette histoire, qui tout comme ses personnages, continuent de monter en niveau, et bien, après la fin de cette première saison pleine de bonne attention, avec la bête squelette, nous retournons dans ce monde fantastique où plusieurs années se sont déjà écoulées. Et notre protagoniste Dawn, bien qu'il ait rencontré de nouveaux amis, il s'est aussi fait un bon groupe d'ennemis. Par exemple, la vieille écureuil qui, avec cette fille, essaie d'attaquer la forteresse du protagoniste. En fait, il comptait sur un groupe de personnes plus important, mais tout le monde s'est retiré. Et la raison est simple, en arrivant pratiquement dans une ville bien plus imposante que les cabanes que nous connaissions. En fait, l'endroit est tellement préparé à toute attaque que pendant que le protagoniste joue aux cartes, détendu avec un nouvel ami appelé Q, la menace reçoit une bonne raclée de différents types de bêtes squelettes qui renvoient ces créatures humiliées. L'écureuil pense seulement à demander de l'aide à la millionnaire, qui devient aussi l'allié du protagoniste dès maintenant. Ainsi, la petite créature finit exposée au milieu de la ville du protagoniste, que ce dernier dirige lui-même. En effet, avec la croissance, elle se remplit de toutes sortes de races, rivalisant même avec la capitale. Néanmoins, le jeune protagoniste a d'autres engagements, laissant ses deux reines s'occuper de tout. Pendant ce temps, accompagnés de et des bulles qui apparaissent sur place, ils se rendent à l'académie, où, rappelons-le, ils ont gagné leurs entrées après un tournoi difficile. Même s'il y a quelques intrus, mais bon. Il arrive jusqu'à la pierre qui mesurera sa compétence et par conséquent son rang. Où certains surprennent avec une affinité magique si élevée, proche de 100%, ce que seul le protagoniste parvient à atteindre, se sentant comme une bête, une machine. Mais les familiers, comme lui, ont généralement ce pourcentage. Tandis que sa maîtresse obtient un bon résultat qui, même s'il n'est pas celui attendu, est suffisant pour les 10 meilleurs guerriers. C'est pourquoi ici, chaque groupe est envoyé dans ses chambres, où Bull profite d'un endroit luxueux avec tout le confort imaginable. Pendant ce temps, les familiers sont entassés dans une sorte d'étable. Cependant, Bull demande de l'aide au protagoniste au milieu de la nuit. Donc, inquiet, il est obligé de détruire l'entrée en cherchant la fille. Cependant, comme la plupart du temps, ça ne se passe pas bien pour lui, et il finit par libérer près de 200 familiers enfermés pour que le lendemain, Bull, après un simple malentendu, il se lève de son lit luxueux pendant la nuit, recevant des reproches parce que son familier a causé le chaos dans toute l'académie. Et il est enfermé en ce moment avec le sous-directeur qui lui fait des reproches. Non seulement pour les dégâts matériels, mais aussi pour le préjudice subi par étudiants et professeurs, leur expulsion de l'établissement est justifiée. Et même si la jeune fille essaie de le calmer, il n'y prête pas attention, encore moins à la millionnaire qui ne sait que soudoyer. Le protagoniste intervient et grâce à son éloquence convainc qu'il s'agissait d'une urgence avec sa professeure. Malgré tout, il admet ses erreurs et s'engage à être le seul capable d'enfermer toutes les mascottes. Cela attire l'attention du sous-directeur qui, grâce à son astuce, accède à toute l'académie. Au cas où certaines créatures seraient difficiles à trouver, il fait preuve d'habileté avec les mots. Dès qu'ils partent, le directeur lui-même reconnaît chez le protagoniste la certitude qu'il sera très important à l'avenir.
Est-ce bien cela? Les directeurs lui laissent la liberté de rassembler les créatures comme il l'entend. Ainsi, Don utilise ces méthodes quelque peu éthiques, puisqu'il donne de l'intelligence à certains d'entre eux. Pour diriger leurs propres espèces, il les oblige à réaménager l'endroit qu'ils ont détruit. Il organise une réunion avec les propriétaires pour qu'ils constatent les conditions imposées à leurs pauvres créatures. Ainsi, en moins d'une semaine, tout est résolu, ce qui fait la joie du directeur. L'académie retrouve sa normalité, alors il laisse maintenant ses élèves se réintégrer eux aussi. C'est le moment de rencontrer celle qui sera la mentor de l'équipe. D'abord, on voit une femme très gentille qui aurait facilement pu rendre leur vie à l'académie bien meilleure. Cependant, ce n'est que l'assistante de la véritable maîtresse. Une femme assez imposante, qui dès le début leur fait comprendre qu'ils ne vont pas vivre une expérience agréable. De plus, elle sait que le protagoniste doit encore trouver 2 animaux de compagnie. Le premier étant un fantôme assez compliqué, et rien de moins que l'animal de compagnie le plus puissant de tous. Elle les force à résoudre la situation, mais exige d'abord un entraînement, montrant que le protagoniste n'a pas le niveau requis. Il en manque beaucoup à tous. Ainsi, à l'académie, ils décident de leurs actions pour la recherche. Et c'est grâce à l'ours qu'ils obtiennent un indice important. Le fantôme a tendance à compliquer la partie pour les nouveaux joueurs. Ils tombent facilement amoureux, ce qui est sa plus grande faiblesse. Ainsi, leur meilleure idée est de changer le gars le plus viril en fille, ce qui n'est pas très plaisant pour le protagoniste. Mais pour une raison inconnue, cela attire la créature qui, bien qu'elle sache que c'est un piège, ne peut résister à ses impulsions et fantasmes étranges. Donc, grâce à cela, la millionnaire gagne assez de temps pour l'emprisonner. Et comme il est enfermé avec l'ours, il ne semble pas trop s'y opposer, même en sachant que c'est un homme. Le fait est qu'il a encore un autre objectif qui semble familier au protagoniste, car c'était exactement le type qui s'occupait des créatures cette nuit-là. Et pour une raison quelconque, le fantôme sait comment le trouver, alors Bulls utilise son pouvoir, qui est maintenant bien amélioré, pour l'obliger à aider. Même ainsi, obtenir des informations de ce fantôme est compliqué. Alors il exploite son besoin d'affection. Donc Don fait en sorte que toutes les créatures autour l'ignorent, ce qui l'affecte et pousse le fantôme à céder sous la pression de la solitude. Et lui-même, à travers ses souvenirs, raconte tout comme s'il était lui. Il a vécu longtemps sur l'île des démons où il se consacrait à effrayer tous les joueurs débutants qui voulaient accomplir les missions du jeu. Cependant, un jour, un joueur beaucoup trop heureux est apparu et a attiré l'attention de la créature, car il n'a jamais fui malgré sa peur. Même lorsqu'il profitait de sa naïveté pour l'envoyer encore plus vers le danger, celui-ci acceptait sans s'opposer, faisant aveuglément confiance à n'importe qui, ce qui a touché le cœur du fantôme, qui finit par s'intéresser davantage à Seao. Et même s'il essayait au début de le chasser de l'île, le jeune revenait de plus en plus souvent, explorant et partageant l'île autant qu'il le pouvait. Cependant, le jeune parlait de choses inquiétantes, comme le fait qu'il était alité dans un lit d'hôpital, ce que la créature ne comprenait pas. Le voir triste brisa sa promesse de ne jamais être l'animal de compagnie de quelqu'un. Il fit alors un pacte avec Seao pour parcourir le monde ensemble. Et ils y parviennent, dans une certaine mesure, en visitant toutes sortes d'endroits. Cependant, lors d'un événement organisé par le fantôme, l'enfant ne peut retenir ses larmes en voyant quelque chose d'aussi beau, avouant ce qui se passe dans sa vie. Et en fait, dans la vie réelle, l'enfant est enfermé dans un hôpital avec une maladie si grave qu'on ne lui donne que 2 mois à vivre. Même s'il n'a pas peur de mourir ou d'être oublié grâce au soutien de ses parents et de son ami, il ne veut pas cesser de profiter de ce qu'il a accompli, ce qui frustre le fantôme qui ne comprend pas la mort. Si tout le monde dans ce monde de jeu revient à la vie, il se passe un certain temps pendant lequel la créature cherche un moyen de résoudre le problème avec une astuce du jeu ou un bug. Cependant, il n'obtient rien, il se fait seulement frapper pendant que son ami agonise. Malgré tout, le réalisateur comprend ce qu'il traverse et l'un de ses scientifiques essaie de le sauver avec une étrange potion. Et même si cela ne fonctionne pas, puisqu'il s'agit d'une vraie personne, les PNJ de ce jeu ne semblent pas aussi inanimés que nous le pensons. Certains sont conscients de ce qu'ils sont et connaissant la nature des humains en dehors du jeu, donc d'une certaine manière, l'âme recherchée se trouve quelque part dans le jeu grâce à la potion. Alors cela motive un peu le fantôme, qui décide d'attendre son ami tout en passant des années à chercher un peu d'affection. C'est pourquoi le prota, après avoir entendu tout cela, accepte que la grande créature devienne son assistante, malgré tous les problèmes que cela pourrait causer. Il connaît la culture et les perversions humaines, mais reste important car il a rencontré l'animal de compagnie manquant. Un singe si dangereux qu'il a été capable de tuer son maître, cependant, curieusement, cet être ne se cache pas. Il se trouve tout à fait détendu dans une classe quelconque, car il aime apprendre pendant que l'équipe planifie comment ramener l'animal de compagnie à sa place. Cependant, il ne pourrait pas être plus évident avec tout ce bruit. Donc monsieur, ces grandes idées amènent le fantôme à parler à son ami,
qui, sans être désagréable, lui affirme qu'il ne redeviendra l'esclave de personne, même s'il vient avec une équipe. En fait, il confronte lui-même le protagoniste et monsieur essaie de le convaincre qu'il s'assurera qu'il pourra faire les activités qu'on ne lui permettait pas de faire auparavant. S'il veut étudier, il pourra le faire. La bête sait que le protagoniste ne comprend pas et agit par intérêt, ce qui est assez courant chez les humains. Ainsi, le singe, qui sait certaines choses, se met en colère et utilise son pouvoir, ce qui est dangereux car il plonge l'équipe dans des illusions du passé des protagonistes, en commençant par l'ours et son ancienne vie où il pouvait jouer aux jeux vidéo tout en profitant d'une jolie épouse. Mais les problèmes financiers dus à sa paresse et la désapprobation de ses beaux-parents ont fait que sa femme l'a quitté, ce qui représente sa plus grande peur. C'est pareil pour la millionnaire que l'on voit entrer dans le jeu avec les ressources de son père, dans le but d'attirer, disons, un nouveau public à qui soutirer de l'argent. Cependant, elle a passé tellement de temps à jouer qu'elle a oublié de travailler, ce qui a conduit à une humiliation publique de la part de son père, qui lui a tout retiré pour le donner à son frère. Et enfin, nous avons le souvenir de Bulle, qui a toujours été la fille timide et mise à l'écart de la classe, harcelée sans aucune limite. Et quand elle a cru avoir trouvé sa première amie, à qui elle pouvait parler de son diabète et de son corps si fragile, celle-ci utilise toutes ces informations pour la ridiculiser avec son groupe de harceleurs qui poussent les choses à l'extrême. C'est pourquoi le pouvoir du singe est particulièrement toxique pour l'esprit. Pourtant, Dong apparaît dans une autre réalité où il doit maintenant affronter ses propres subordonnés. Mais il est conscient de l'illusion et ne se laisse pas tromper, car il y a quelques erreurs dans les informations que commet le singe. Plus conscient, il doit maintenant se battre pendant que nous suivons Burbujas. Grâce à son slim musclé, il se souvient que son ami l'a toujours défendu contre le harcèlement dans la vie réelle, ce qui lui permet de briser le sceau comme l'ours. Il doute du comportement de sa fausse épouse car elle ne s'est jamais souciée de l'opinion de ses parents sur le bon à rien de Marie. Ses illusions s'effondrent, y compris celle de la millionnaire, qui a maintenu cette fausse illusion par ennui. Ainsi, tous apparaissent dans cette réalité. Le protagoniste affronte le singe avec force, exploitant sa haine des humains pour le provoquer et lui faire perdre le contrôle, tout en maîtrisant de plus en plus le combat. Après une séquence en équipe, ils réunissent assez de puissance pour rivaliser avec l'ennemi, détruisant la dernière illusion qui les retenait prisonniers. Même si le protagoniste ne s'en sort pas très bien, rappelons qu'il s'agit d'une bête squelettique. Et avec un bon coup, l'adversaire parvient à révéler son vrai visage. Même s'il s'échappe, le protagoniste laisse faire, car l'ennemi, empathique envers qui, ne peut plus combattre. Et après avoir partagé un peu de nourriture, il lui raconte pourquoi il déteste les humains. À travers un souvenir, puisqu'il a toujours été un esclave à vendre à cause de la qualité de sa race. En fait, le vendeur, le grand-père de l'écureuil, finit par mourir à cause d'un client assez imposant qui lui a volé sa marchandise. Et pendant des années, ce chef l'a utilisé pour accomplir ses missions d'assassin, pour lesquels il a été torturé pendant l'entraînement. Quelque chose d'aussi sévère que son esprit s'est habitué uniquement à recevoir des ordres et à les exécuter. Mais il ne se souciait plus de faire le bien ou le mal. Le problème vient de Yuyu, une fille qu'il a rencontrée lors d'une mission et qui, malgré sa maladresse, était toujours joyeuse. En la voyant si sans défense, il disait vouloir l'aider. Ce qui, pour le singe, au début, était de reculer pour quelqu'un d'autre, sans savoir qu'en peu de temps, cela deviendrait la seule chose qui le ferait avancer. Comme elle était de la famille de son patron, ils ont passé beaucoup de temps ensemble et créé un lien indestructible. Jusqu'au grand jour où la même créature a vécu une expérience si traumatisante qu'elle en est venue à souhaiter ne jamais l'avoir connue si elle devait souffrir de cette manière. Une histoire encore incomplète qui émeut tout le monde, surtout parce que la millionnaire découvre un autre détail. Il semble que Yuyu soit déjà décédé. Nous laissons ainsi avec la fin de cette première partie de la deuxième saison qui devient vraiment intéressante, surtout dans ces derniers épisodes. Il ne nous reste plus que la dernière partie à résumer. Et dès que nous atteindrons 400 commentaires, vous l'aurez immédiatement sur cette chaîne. J'espère que vous apprécierez ce Donghua autant que moi. Et comme l'a dit mon père, je vous laisse.